Trop souvent, notre quête de la perfection, c'est une façon de rationaliser notre procrastination. Notre quête de ce qui est optimal, notre recherche d'une stratégie parfaite, c'est une façon d'éviter les tâches qui sont difficiles, mais qu'on devrait faire. C'est notre petit sujet du jour. Je vais t'expliquer pourquoi la plupart du temps, la perfection, elle est dans l'action. Et que trop souvent, notre recherche de cet idéal, de cette perfection, de cet optimal, c'est juste une façon d'éviter les tâches qui sont compliquées, mais qui nous mèneraient à nos objectifs. J'ai envie de commencer cette vidéo par une petite histoire. C'est dans une université, dans un cours de poterie. Et au début du semestre, donc, le professeur de ce cours de poterie, il divise la classe en deux groupes distincts. Au premier groupe, il leur dit, vous, votre but à la fin du semestre, c'est de faire la meilleure poterie possible. Okay. Et vous, l'autre, on s'en fout un peu, en fait, juste faites autant de poterie que vous voulez. Votre but, c'est juste vous faites le maximum de poterie. Bon, ok. Et donc à la fin du semestre, il ramène ces deux groupes, il regarde les poteries, et en fait il se rend compte que la meilleure poterie, c'est le groupe qui faisait le plus de poteries, qui s'en foutait, qui ne cherchait pas à avoir la perfection, qui avait créé la meilleure poterie. Et ça illustre bien le sujet de la vidéo. Très souvent, notre envie de faire quelque chose de parfait, notre planification, notre envie de rechercher toutes les données, en fait, il ne nous mène pas à la perfection. Ce qui va nous mener à cette perfection, cet optimal, ce qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs, c'est l'action. Et trop souvent, on rationalise le fait de ne pas faire ce qui est dur en se disant il faut que j'ai toutes les données en tête. Il faut que je sache exactement c'est quoi le programme parfait avant d'aller à la salle de sport. Il faut que je connaisse le business parfait avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais en fait, toutes ces choses-là, tu les apprends en le faisant. Et justement, cette quête, cette recherche d'information, cette planification, très souvent, c'est juste en fait masquer le fait qu'on a peur de faire les choses qui sont difficiles. Et c'est normal qu'elles soient difficiles. C'est parce qu'elles sont difficiles que cet objectif, il vaut le coup d'être fait. Mais pour pouvoir l'atteindre, cet objectif, il faut justement sortir de cette phase de planification, de recherche du parfait, de l'optimal, et aller dans l'action. Parce que l'objectif, il sera atteint que dans l'action. Et il y aura même plus d'apprentissage dans l'action que juste dans la planification avant. Et moi aussi, ça m'est arrivé, mais plein de fois dans ma vie, ça m'est arrivé beaucoup trop de fois. Par exemple, dans l'entrepreneuriat, trop de fois, j'ai cherché à savoir c'était quoi le business parfait, ou même quand j'avais le business en tête, ce serait quoi la méthode parfaite pour avoir des clients, ou tout ce qu'il faut que je sache. Je me retrouvais presque en fait juste à étudier le business plutôt qu'à vraiment faire du business. Et j'ai perdu énormément de temps dans ma vie à faire ça. Je vois plein de gens faire ça donc aussi avec l'entrepreneuriat. Mais ça peut être pareil avec la lecture de livres. Il faut que j'ai le livre parfait en tête qui va me donner toutes les réponses que je dois avoir avant de commencer à lire. Ou pareil pour la salle de sport ou la nutrition. En fait, la perfection ne doit pas être vue comme un état à atteindre avant de commencer quelque chose, si la perfection existe. Mais quand je te dis perfection, je te parle de cette recherche de l'optimal, d'avoir toutes les informations en général qu'on essaye d'avoir. Tu peux pas l'avoir cet état avant de commencer à faire quelque chose. Si tu l'as à un moment, c'est via l'action. Et c'est pareil pour tes objectifs, tu les atteindras seulement via l'action. Je te prends l'exemple d'un sculpteur. Il est devant son bloc de marbre, il va pas commencer à se dire « je vais faire le nez parfait dès le début ». Il va commencer à travailler le marbre d'abord. Peut-être que la sculpture à la fin sera magnifique, mais au début ça ressemble pas à grand chose. Pareil pour quelqu'un qui fait un dessin, peut-être que le dessin final est magnifique, mais ce que tu vois peut-être pas avant, c'est tous les croquis qui étaient moches. Il faut que tu aies la même approche pour atteindre tes objectifs et ce que tu veux accomplir dans ta vie. Il ne faut pas que tu te dises, je vais essayer d'avoir toutes les infos en tête, de faire le business qui est parfait, le programme de musculation qui est parfait, le programme de nutrition qui est parfait, peu importe c'est quoi tes objectifs. Il faut que tu te dises, je vais prendre le minimum d'informations possible et je vais aller dans l'action. Parce que c'est là où je vais apprendre et c'est là où je vais me rapprocher de mes objectifs. Et très souvent, en fait, justement, quand dans cet état de planification, de recherche, on est dans ce qui s'appelle la paralysie par l'analyse. C'est un état où en fait, tu analyses tellement, tu attends le moment tellement parfait, tu attends d'avoir toutes les informations possibles, que tu finis par ne rien faire. Parce que cet état où tu auras toutes les informations avant de te lancer, où tu auras le moment parfait, il n'arrive pas. Et très souvent, cet état d'analyse, de recherche, de la perfection à tout prix et de la procrastination, très souvent, pour moi, il est lié à deux grosses peurs. Une qui est la peur de l'échec et l'autre qui est la peur du regard des autres. Déjà, la peur de l'échec, il faut vraiment que tu changes ton état d'esprit dessus. Tu vas échouer, c'est certain. Il faut même que tu échoues. C'est une bonne chose. Tous les gars qui ont atteint ce que tu voulais ou qui ont fait de grandes choses dans la vie, ils ont échoué, c'est certain. Donc tu vas échouer. Il faut presque que tu te dises, je vais échouer, c'est une bonne chose. Parce que c'est ça qui va te permettre d'apprendre et c'est ça qui va te rapprocher de tes objectifs. Donc change ton état d'esprit sur le fait d'échouer. Ça va arriver et c'est une bonne chose. Le deuxième point, sur le regard des autres, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais déjà, la plupart du temps, les gens s'en foutent complètement de toi. Tu penses qu'ils en ont quelque chose à foutre de toi, mais en fin de compte, non. Et quand ils en ont quelque chose à foutre, tu devrais pas en avoir quelque chose à foutre.
La vie, elle est trop courte, t'as trop de trucs à faire pour justement avoir une vie misérable ou une vie où t'atteins pas tes objectifs, où tu fais pas ce que t'as envie de faire, parce que t'en as quelque chose à foutre des autres. Donc change ton état d'esprit là-dessus. Comme je te le disais, tu vas échouer, tu vas être nul au début, et il faut même que tu intériorises ça, que tu te dises, ok, je peux pas être un pro avant de commencer, c'est impossible, je vais devoir être nul au début, je vais devoir échouer, mais c'est ça qui va faire que je vais devenir un pro peut-être après, ou en tout cas que je vais atteindre mes objectifs. Et c'est via l'action que tu auras ça. Et donc c'est la répétition. Si tu arrives à devenir un pro, si tu arrives à avoir cette maîtrise, si tu arrives à atteindre tes objectifs, c'est la répétition qui va te mener à cette maîtrise, pas la recherche et la planification en amont. Et pour moi, justement, ce désir de tout savoir avant de commencer, il est aussi lié au fait, à un biais cognitif qui, en fait, on voit le succès des gens qui ont atteint des objectifs qu'on veut avoir, et on pense plus que c'est un événement plutôt qu'un processus. Je vais t'expliquer ça un peu rapidement. Tu vois un gars qui a exactement ce que tu veux, tu te dis, lui, il a découvert un truc un jour, il a trouvé l'entreprise parfaite, le programme parfait, le machin parfait, il a trouvé ce qu'il fallait faire. Il y a eu un événement qui a fait qu'il a atteint son objectif. En fait, ce que tu vois pas, c'est que tous les gars qui ont atteint des trucs de ouf, 99% du temps, c'est un processus. Tu vois pas tout le temps qu'ils ont fait avant, tous les trucs qu'ils ont ratés, tous les apprentissages qu'ils ont eus. Et c'est ça qui a mené donc à l'état dans lequel ils sont. Mais nous, on voit un peu plus ça comme un événement, comme s'il y avait quelque chose à découvrir qu'on savait pas. C'est pour ça qu'on va essayer de rechercher plein d'infos. Alors qu'en fin de compte, c'est un processus qui a fait qu'ils ont atteint cet objectif. Donc il y a ce biais cognitif, il faut changer, il faut que tu te dises, je vais atteindre mes objectifs via un processus, pas via un événement, un secret, quelque chose que je vais découvrir, l'info que j'ai pas, que je dois encore trouver. Et ce qui est bien avec ce côté processus et répétition, c'est que ça te mène à créer une identité, l'identité que tu veux avoir. Si tu vas à la salle de sport 3 fois par semaine, on va dire, depuis 6 mois, c'est même plus vraiment une question pour toi d'aller à la salle de sport, c'est juste une partie de ton identité. Si tu as un business qui fait de l'argent depuis plusieurs mois, tu es un entrepreneur. C'est même plus je veux être un entrepreneur, c'est juste ça fait partie de mon quotidien, c'est mon identité. Et donc ça rend beaucoup plus simple en fait les actions qui sont difficiles, prendre les actions au quotidien qui avant étaient compliquées, maintenant elles deviennent juste très logiques parce que tu renforces ton identité. Donc à la fois la répétition ça va te mener à la maîtrise et à tes objectifs, donc l'action via la répétition, enfin la répétition via l'action plutôt, et à la fois ça renforce ton identité et donc ça devient encore plus simple de devenir le type de personne que tu veux être. Il y a une citation de Bruce Lee, je sais pas si je pourrais te la donner parfaitement, que j'aime bien, qui illustre ça, qui est « Je n'ai pas peur de l'homme qui a pratiqué 1000 coups de pied une fois, mais de celui qui a pratiqué un coup de pied 1000 fois. » Donc mes conseils, déjà quand tu te fixes un objectif, pose-toi toujours la question, c'est quoi les actions les plus importantes qui, si répétées, vont me permettre d'atteindre cet objectif presque certainement. Et tu te concentres là-dessus. Par exemple, si tu veux, je sais pas, développer une audience sur Internet, commencer à poster du contenu en ligne, peu importe la plateforme, tu vas te poser des questions, c'est quoi les actions, ce que je dois faire pour atteindre cet objectif. Ces actions, ça va être de trouver des idées de vidéos, de les tourner et de les mettre sur YouTube. C'est ça les actions qu'il faut que tu répètes. En fait, très souvent, ce qui va se passer justement quand les gens se donnent des objectifs comme ça, ils vont aller sur YouTube, ils vont aller sur n'importe quel, sur Google ou autre, ils vont se mettre pendant des heures à rechercher le type de contenu parfait, la stratégie parfaite, alors qu'en fin de compte, l'action qui va les mener à leur objectif, c'est juste de prendre une caméra, de parler devant une caméra, de mettre une vidéo en ligne. Mais c'est une action qui est dure. Et par contre, c'est l'action qui va te mener à ton objectif. Donc il faut, avant que tu fasses des conneries, avant que tu passes ton temps à rechercher et à procrastiner, que tu te dises, ok, c'est quoi les actions les plus importantes? C'est quoi ce sur quoi je dois me concentrer? Et tu te concentres là-dessus. Tu perds pas ton temps sur l'autre chose, sur la recherche, la planification qui te mène pas à ton objectif. Tu te concentres sur l'action. Deuxième point, si tu as déjà un objectif, demande-toi, est-ce qu'il y aurait des actions, des tâches qui me permettraient d'atteindre cet objectif plus facilement et plus rapidement? Et très souvent, c'est des tâches qui sont difficiles mais qu'on évite. Donc pose-toi cette question, des tâches légales, une manière légale d'atteindre ton objectif. Mais demande-toi, ok, est-ce qu'il y a des tâches, une façon de faire que j'évite, parce qu'elle est compliquée, qui me permettrait d'atteindre l'objectif que je recherche actuellement plus rapidement et de manière plus efficace. Comme je te le disais tout à l'heure, il faut que tu changes ton état d'esprit sur atteindre tes objectifs. Ça va pas être un événement, ça va être un processus. Tu vas échouer, c'est certain, ça va arriver, mais c'est là où tu vas apprendre. En fait, le processus d'atteindre tes objectifs, de te développer, c'est toujours action, erreur, apprentissage. T'évolues. Si tu passes pas par l'action, en fait, tu stagnes, t'avances pas. Donc change ton état d'esprit sur atteindre tes objectifs, sur avoir la vie que tu veux avoir, et dis-toi, ce sera toujours via l'action. Ce sera toujours un processus, je vais me développer petit à petit, mais ce sera jamais dans la planification, c'est pas possible. Tu vas devoir échouer,
c'est une bonne chose, tu vas apprendre des choses, et c'est ça qui va te permettre d'évoluer, d'atteindre tes objectifs. Il faut que tu développes une grosse inclinaison de toujours te tourner vers l'action, de te demander c'est quoi le minimum d'informations que je dois avoir en tête pour pouvoir agir, pour pouvoir avancer, pour aller vers l'action, parce que c'est ça qui va t'approcher le plus vite de tes objectifs. Il faut que tu évites ce côté planification. Par exemple, tu veux devenir bon en MMA. Au lieu de rechercher la salle de sport parfaite, de rechercher l'entraînement parfait, l'équipement parfait, la routine parfaite, je sais pas, tu prends ton téléphone, tu regardes la salle la plus proche à côté de chez toi, tu les appelles, tu vois qu'ils sont ouverts, tu leur demandes l'équipement. Ensuite, tu vas dans un endroit où tu peux acheter l'équipement, tu l'achètes et tu vas t'entraîner. Et peut-être qu'en une demi-journée, en une journée, tu as fait un grand pas vers devenir bon à MMA, qui est ton objectif, alors qu'il y a une autre version de toi qui serait peut-être encore pendant des jours et des jours à rechercher en ligne la technique parfaite, le machin parfait, à regarder du contenu, alors que c'est pas ça qui l'approche de son objectif. Voilà. Garde en tête que tout ton apprentissage, tous tes objectifs, tu vas les atteindre via l'action. C'est bien d'écouter des conseils, mais n'attends pas. Il faut toujours que tu avances, il faut que tu te dises comment est-ce que je peux agir pour atteindre mes objectifs. Et garde aussi en tête qu'il n'y a aucun degré, aucun niveau de planification qui va t'empêcher d'échouer. Je la répète celle-ci parce qu'elle est importante, il n'y a aucun degré, aucun niveau de planification qui va t'empêcher d'échouer. Toutes tes pires idées, elles vont se passer. Parce que tu vas devoir échouer pour apprendre et atteindre tes objectifs. Tu vas arriver à la salle, tu vas pas savoir quoi faire, tu vas te sentir un peu jugé, tu vas te sentir nul, ça va arriver. Tu vas lancer un business, tu vas pas faire d'argent pendant des mois, tu vas te sentir nul, tu vas sentir le jugement des autres, ça va aussi arriver. Mais ça fait partie du process. Et c'est parce que tu passes par ces moments qui sont compliqués que tu vas atteindre tes objectifs. Mais au moins, tu passes dans l'action. Et c'est cette action qui va te permettre d'évoluer. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Essaye de sortir de cette planification dont vraiment je suis coupable, je l'ai fait plein de fois dans ma vie, cette planification, cette recherche de l'optimal, alors qu'en fin de compte, il y a des actions qu'on devrait prendre, qui sont les actions qui vont nous mener à ce qu'on veut. Passe une bonne journée, kiffe ta vie, à plus gars.